Marcel Prugnot, merci d'être avec nous. Merci. C'est vrai que quand on pense voiture, on pense à trois périodes distinctes. Grosso modo, le début des automobiles, c'était à quelle époque? La première voiture exposée à un salon parisien, c'était en 1889. Grosso modo, on est dans les années, allez, on va dire 1890, fin du 19e siècle, 1908. Ouais. On parle de l'Expo de Paris, notamment. Ouais. À l'époque, c'était un châssis, à l'époque, la voiture, il n'y avait rien. Un châssis, oui, elle ressemblait plutôt à un carrosse motorisé. Si on raccroche une voiture à cette époque-là, quelle voiture vous pourriez raccrocher? La Ford T, par exemple? Oui, la Ford T, qui est la première voiture qu'on voit là, qui est la première voiture qui a inauguré, disons, le travail à la chaîne et la production de masse, puisque pendant très longtemps, la Ford T était la voiture la plus vendue au monde, était détrônée par la Coccinelle. Mais la Ford T, c'est une référence automobile. C'est la voiture en tant qu'objet. Si on va un peu plus loin, dans ces fameuses périodes, on se retrouve dans les années 60-70 avec une prise de conscience très, très, très évidente, notamment à cause de la sécurité. Oui. Du démarrage de l'automobile jusqu'en 70, les constructeurs étaient uniquement axés sur l'objet. Sans penser à l'environnement, que ce soit l'environnement proche, le conducteur ou la société. Et en 70, devant les hécatombes hebdomadaires, les pouvoirs publics ont pris conscience qu'il fallait arrêter l'hémorragie. Donc il y a eu une évolution qui s'est faite au niveau de la sécurité. Les ceintures de sécurité, par exemple. Au niveau de la voiture. La limitation de vitesse. Limitation de vitesse, ceinture de sécurité. Et puis le développement des infrastructures, en particulier l'autoroute, qui est moins mortifère que les départementales ou les nationales. Si on n'en parle pas beaucoup, mais à cette époque, on commence à couper les platanes. Oui, on commence à couper les platanes parce qu'il y a eu énormément de morts préalablement contre les platanes. Si on raccroche une voiture à cette époque, ne dites pas la réponse tout de suite, Marcel. J'ai envie de m'adresser à vous, Daniel et Alain. Alain, d'abord, à votre avis, c'est quoi ça comme voiture? J'en ai eu une, c'est une R16, je crois. Oui, je confirme. C'est bien une R16, vous êtes d'accord avec ça aussi, Daniel? Tout à fait, blanche. Oui, bravo. On pourrait presque lire la plaque minéralogique. C'est vrai que ça correspond à cette période-là. On est dans les années 60-70, les R16. Oui, c'est ça. Et c'est pas une révolution, mais c'est une forte évolution. C'est la première voiture, disons, deux corps et avec un haillon arrière. C'est-à-dire qu'elle peut, avec la banquette arrière abattable, c'est-à-dire qu'elle peut servir de break, ce qui était très innovateur. C'était une révolution à l'époque. Très innovateur. Oui. Alors si on avance un petit peu, parce que ça, ce ne sont que quelques voitures, il y en aura beaucoup plus, un salon Automoto Rétro, il y en a plus de 400, donc on ne va pas vous faire les 400 voitures, mais je crois que c'était important quand même de marquer ça en trois périodes. On l'a dit, la voiture objet avec la Ford T, la voiture des années 60-70, on a pris cet exemple, la R16, et puis là on va basculer dans les années 80 jusqu'aux années 2000 avec une voiture multi-usage. Là aussi, on connaît, Daniel, Alain, ça vous parle tout de suite, cette voiture? Oui, monospace, les premiers monospaces, oui. L'espace, en l'occurrence, la voiture multi-usage. Oui, il y a un changement d'utilisation au départ, jusqu'à cette époque, de l'espace. La voiture est uniquement réservée à des usages privatifs, déplacements, promenades, vacances. On la garde au garage la semaine, on la sort le dimanche. Et là, la voiture est devenue un objet d'utilisation quotidienne, le supermarché, les gosses à l'école. Bien sûr, une voiture multitâche, comme on dit. Et l'espace est révolutionnaire en ce sens qu'elle a déclenché ensuite l'évolution vers les types Picasso, Scénic et les SUV. Alors aujourd'hui, les voitures se ressemblent. On va plutôt parler d'environnement à cause de la pollution et on va véritablement aller vers les voitures électriques qu'on retrouvera aussi au salon Automoto Rétro. Quand on parle des voitures d'aujourd'hui, on a un exemple de Zoé par exemple, on aurait pu prendre la Toyota, etc. Enfin, il y a toutes les marques qui s'y mettent maintenant. Oui, c'est ça. Alors, vous-même, vous êtes collectionneur de voitures, je suis sûr que ça va vous intéresser, puis vous tous aussi. Vous collectionnez quelque chose, vous, Daniel et Alain? Non. Rien du tout? Bon. J'aurais bien voulu collectionner les voitures. Bon, vous en possédez plusieurs des années 50, lesquelles rapidement? Si vous voulez, ma période, c'est la période que j'ai vécue étant gamin jusqu'à l'adolescence, de l'immédiate après-guerre jusqu'à 55. Et pendant très longtemps, je me suis limité, ma barrière, c'est 55. D'accord, mais quelle voiture précisément?
des voitures qu'on trouvait, qu'on va voir à l'exposition, par exemple les 2 chevaux, 4 chevaux, frégate, 203.